Bonjour, je m'appelle Valentine, j'ai 14 ans et ma mère est atteinte d'un cancer du sein. Ça la fatigue beaucoup, donc de mon côté, je fais mon maximum pour l'aider. Je vais faire les courses, je l'aide à faire la cuisine, le ménage. Quelquefois, elle a du mal à mobiliser son bras à cause de la douleur. Tellement que, parfois, c'est moi qui la lave. Je l'aime, ma maman, et je ferai tout mon possible pour qu'elle se sente bien. Mais j'avoue que des fois, j'aimerais bien être tranquille, toute seule. Juste pour regarder des séries, traîner avec mes copines après les cours, aller au cinéma, des trucs de mon âge, quoi. Je suis souvent fatiguée. Des fois, je dois me lever en pleine nuit parce que maman vomit à cause de la chimio. Du coup, j'ai du mal à me concentrer en classe, mes notes ont chuté et les profs ne comprennent pas. J'ose pas trop en parler autour de moi, mes copines ne comprendraient pas non plus. Elles qui sont bien trop occupées à penser à leur dernier petit copain, alors imaginez leur copine s'occuper de sa mère. En fait, j'ai l'impression que personne ne peut me comprendre. J'aimerais bien pouvoir en parler un jour à quelqu'un, mais les médecins à l'hôpital sont bien trop souvent occupés à s'intéresser à maman. Certains demandent comment ça se passe à la maison. Maman répond que ça va, qu'on gère malgré la maladie. Mais j'aimerais bien qu'on me la pose à moi, cette question, qu'on s'intéresse à moi pour une fois. Bon, vous l'aurez sans doute compris, je ne m'appelle pas Valentine et je n'ai pas 14 ans non plus. Toutefois, ce que vit Valentine est bien réel, et près d'1,5 million de jeunes sont dans la même situation qu'elle. Elle est ce qu'on appelle une jeune aidante. Elle aide régulièrement sa mère atteinte d'un cancer. Aujourd'hui, les jeunes aidants sont très peu identifiés par les professionnels de santé car ces derniers ne sont pas suffisamment sensibilisés à la question. L'objectif de ma thèse est de justement interroger les professionnels de santé pour faire un état des lieux et déterminer ce qu'ils savent des jeunes aidants. Est-ce qu'ils en ont déjà rencontré? Que font-ils lorsqu'ils se retrouvent face à une telle situation? Qu'est-ce qu'ils pourraient faire? Et puis finalement, est-ce qu'ils s'interrogent sur le rôle et le vécu de ces jeunes qu'ils rencontrent parfois à l'hôpital? Mon étude se décline en 3 temps. Une première étude qualitative qui a été réalisée l'an dernier dans laquelle 31 professionnels ont été interrogés et dont les résultats permettront prochainement de mettre en place une enquête nationale. Ces résultats permettront par la suite de développer des interventions de formation et de sensibilisation à destination des professionnels de santé en oncologie pour les aider au mieux à identifier, orienter et soutenir ces jeunes aidants qui sont à l'heure actuelle bien trop nombreux, mais surtout insuffisamment connus et soutenus. Et puis peut-être qu'un jour, Valentine aura suffisamment de temps pour, elle aussi, ne plus penser qu'à son futur petit copain.